L'homme doit venir sur la base de l'homme céleste. L'homme céleste doit avoir sa place dans l'homme terrestre. Dieu n'a rien à dire aux hommes, n'a rien à faire avec eux sur une autre base que celle de l'homme céleste. Son attitude est la suivante. Si vous désirez qu'il vous parle, qu'il ait quelque chose à faire avec vous, vous devez venir sur sa base, qui est celle de l'homme céleste. Vous devez quitter votre propre base naturelle, charnelle, quelle que puisse être votre pensée à son sujet. Et vous devez venir sur sa base. Vous devez quitter la base de l'homme terrestre, d'Adam déchu, quitter la base naturelle et venir sur la base du dernier Adam, sur une base céleste, qui est une base spirituelle, qui est la nouvelle création. Si vous saisissez de cette pensée, vous mettiez à relire l'évangile de Jean et ensuite continuez dans les épîtres, particulièrement celle de Paul, quoique cela ne se limite pas à elle, vous constaterez que c'est l'unique chose qui se trouve de part en part, et cela vous donnerait un merveilleux dévoilement de la parole. Nous commençons donc par constater que le Père a présenté le Fils comme sa base de rapport avec l'homme. Il n'aura de rapport avec aucun homme sur une autre base, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Jésus de Nazareth a été oint par Dieu. Maintenant, c'est là la base de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Matthieu 17, 5. Il a présenté le Fils, et si vous désirez avoir quelque chose à faire avec Dieu, si vous désirez qu'il ait quelque chose à faire avec vous, vous devez venir sur la base du Fils, la base de l'homme céleste. Dieu nous rencontre en lui. Dieu commence son œuvre avec nous, là, sur cette base. Dieu poursuit son œuvre avec nous sur cette base seule. Christ est le premier et le dernier quant à tout l'intérêt de Dieu à notre égard et quant à toute l'activité de Dieu avec nous. Il est présenté marqué d'un sceau, oint, et c'est là seulement que nous trouverons un ciel ouvert. En se référant de nouveau à Jacob et à son songe, nous lisons, il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, Genèse 28, 11, 13, le Seigneur a repris cela. Comme vous vous en souvenez avec Nathanaël, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jean 1, 51. Le Seigneur est en communion avec l'homme par le moyen de cette échelle, qui est le Fils de l'homme, et par le moyen de son Fils uniquement, il nous parle dans ces derniers temps, en son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Hébreux 1, 2. Je pense qu'il est à peine nécessaire de souligner que c'est là que la base, et c'est là le socle où tout homme doit s'édifier. C'est ce que le Père a accompli. Il a fait de l'homme céleste son Fils, l'unique base sur laquelle il rencontre l'homme. Christ, notre Seigneur, doit être notre base, notre socle, pour pouvoir plaire au Père.